Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et je suis au Chez. Ce mois-ci je fais pas mal de perms, je fais 3 perms au Chez, je fais un lundi donc aujourd'hui, dimanche qui arrive et le dernier dimanche non avant-dernier dimanche euh, de... du mois de mai. J'aime pas trop faire autant de jours, surtout que l'essence coûte cher. Donc ça serait beaucoup plus judicieux de demander à une personne qui habite dans le coin de le faire, mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai fait ce matin toutes mes publications, j'ai programmé. En fait, maintenant je fais un gain de temps énorme parce que sinon j'ai pas le temps. Et je le fais en express et j'aime pas trop ça. Et pour le moment, là, j'ai fait pour le Chez et après, je vais faire aussi pour Elodie de la lithothérapie, puisqu'en ce moment, je n'ai que 2 clients en communication. Du coup, là, j'ai pris 2 heures ce matin pour faire toutes les publications, les programmer, etc. Pour le Chez, j'ai pas programmé les stories pour la simple et bonne raison que quand on programme les stories sur Insta, en fait, c'est sur le truc business de Facebook, donc Meta Business, je sais pas quoi. Et en fait, la gestion des stories est beaucoup moins sympa, c'est beaucoup moins joli. L'interface pour faire des jolies stories est beaucoup, beaucoup moins complète que sur Insta. Et donc, je préfère largement aller faire mes stories en direct sur Insta et pouvoir faire de belles stories. Alors, vous me direz, je pourrais les créer sur Insta et ensuite les programmer via Meta, enfin les télécharger de Insta une fois qu'elles sont faites et flemme, hein, voilà. Ça me ferait perdre plus de temps qu'autre chose et tout. Donc, pour le moment, déjà, j'ai plus les publications à me préoccuper. Là, j'ai toutes mes publications jusqu'au 30 et la première semaine de juin, j'ai toutes mes publications, mais il me manque juste les plannings de juin en fait, puisque le planning de juin n'est pas encore fixe. Donc, j'attends ça. Mais sinon, j'ai toutes mes publis, donc ça me libère du temps de folie. Et lundi qui arrive, pas donc dans une semaine, je vais. Non, c'est dimanche en plus. C'est pas lundi, c'est dimanche. Dimanche, je vais à la boutique Lune, qui est la boutique de Elodie. Et du coup, je vais aller faire toutes ces publications, toutes ces stories, etc. Et pareil, je vais les programmer. Comme ça, je me prends plus la tête. Et je sais que publication, je me cale un créneau horaire par créateur que je gère de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et je m'en préoccupe plus. Donc voilà, le programme, c'est ça. Et là, cet après-midi, je me suis posée tranquillement. Là, il est 18h15, 18h30. Et je vais fermer dans une demi-heure. Donc voilà. Et je vais vous montrer parce que la boutique est trop belle. Il y a plein de trop belles choses. Donc je vais vous montrer tout ça. À l'entrée, on a toujours Princesse Garage avec son portant ici et ici ses affiches, etc. J'aime trop son univers, il est génial. Ensuite, on passe directement ici à Mélilo, je sais jamais prononcer son nom. Voilà, avec ses coussins. Ici, on a Précieux Plastique. Précieux Plastique, c'est une fille qui fait du recyclage de bouchons de bouteilles et de plastique en tout genre. Voilà. Et elle s'occupe de, du coup, les faire fondre, les réduire en paillettes, les faire fondre et elle compose après des jolies petites créations en plastique comme ça. C'est tout léger, c'est tout mignon. Donc voilà, et c'est vraiment pas cher puisque ce n'est que du recyclage. On a toujours le zéro déchet de Cathy, les limonades. Ici, on a la savonnerie des Garrigues. Je pense que les personnes qui me suivent depuis un moment savent de quoi je parle, puisque cette créatrice était pendant un moment dans la boutique Shinae et j'aime trop ses produits. Le petit savon peau de bébé, là, non mais trop mignon. Le romarin et titri, la balade en Méditerranée, lui, je l'aime trop. Bref, ils sont géniaux ces produits et du coup, elle a tout un beau corner ici. Trop sympa. Les olives, les lampes. Hop, il y a plein de nouveautés en lampes japonisantes là. Trop mignonnes. On a toujours Nathalie Collado ici. Ici, on a un peu une composition avec Précieux Plastique qui fait aussi des tableaux. On a Hayat qui est une artiste qui fait des tableaux pop art comme ça. Et on a quelques grandes toiles
Princesse Garage. Mes petites cartes sont toujours là. Il va falloir que je rachète du papier ensemencé pour refaire des cartes parce qu'elles sont toutes parties. Il m'en reste plus qu'une. Donc, je sens qu'elle va très vite partir. Donc, je vais en refaire un max. Je vais racheter, en fait, d'habitude, j'achète des paquets de 10 feuilles à 4. Et là, je pense que je vais acheter un paquet de 50 feuilles. Comme ça, j'en aurai pour un moment. Ensuite, on a un de mes stands préférés de la boutique. Il s'agit de Holy6 qui fait des bougies holistiques, donc avec des pierres, des fleurs. Franchement, c'est tellement, tellement beau. J'aime trop ce qu'elle fait. C'est superbe. Ça sent trop bon. Ça parfume toute la boutique. Franchement, j'aime trop. Non, mais regardez-moi ça. C'est canon. C'est canon. On a ensuite ici des macramés de le petit atelier de Rosalie. Et d'ailleurs, on a aussi le grand attrape-rêve ici qui appartient à cette créatrice. On a mis ici les poteries de Cassandre. Voilà, avec son univers hyper enfantin, hyper naïf. J'aime trop. Les doigts noirs qui est toujours ici. On a ici les bijoux de cheveux de le bijou voyageur. Et elle, pareil, vous la connaissez puisqu'elle était à Shinae avant. Et on a ici bijoux fleur de verre, qui est une créatrice qui fait du verre fondu. Et j'aime trop. C'est trop mignon. J'aime trop. Artwood Design qui est toujours là. Du filet des couleurs qui est toujours là et qui a mis de nouvelles créations. Et d'ailleurs, ces boucles-là sont trop belles, mais elles sont un peu lourdes. Mais elles sont trop belles. Franchement, elle a de nouveaux bijoux magnifiques. Et cette améthyste-là, mais elle est trop belle. Bref, voilà. Anna Farou qui est toujours ici. Val Villardiel qui est là. KB Création, tout en poésie. Ici, on a rentré une nouvelle créatrice qui s'appelle Claire et ses 10 doigts, qui fait des petits légumes fruits et légumes d'ailleurs, en crochet. Et alors, regardez-moi ça. Je connaissais déjà, hein, mais le voir en vrai, c'est un petit pois. Il y a les petits pois qui sortent. On peut les enlever. Non, mais si c'est pas génial. Moi, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop mignon. Et ce petit flamant rose là. Non, mais c'est trop mignon. Ensuite, on a Atelier Typica toujours ici. Pretty Daily Création ici. Anne Vachard qui est toujours là. Les bougies ici. Mes petites montgolfières sont toujours là, bien en place. On a la suite du petit atelier de Rosalie qui est là avec des cabas recyclés, pimpés, trop mignon. Et on a Elodie de la lithothérapie, juste ici, qui a un stand quasi vide parce que ses bracelets sont tous partis, mais qui fait des toujours aussi belles choses. J'aime trop. Donc voilà, la boutique est trop belle, franchement. Toute jolie. J'aime trop. Et l'univers, c'est drôle parce que l'an dernier, on était un peu pareil, plein de nouveaux créateurs, plein de trucs trop beaux et tout. Et l'univers, l'ambiance de la boutique n'était pas la même. Et là, on ressent une autre énergie encore grâce aux autres créateurs et aux nouveaux créateurs. Et c'est fou comme... vous voyez, l'autre attrape-rêve du petit atelier de Rosalie est juste là. Je disais qu'en fonction des créateurs, etc., ça met des ambiances différentes dans la boutique et c'est assez ouf de se rendre compte de ça et de ressentir ça. On a toujours l'impression que c'est une boutique différente parce que les créations sont différentes et les univers sont différents et du coup, ça met d'autres énergies, d'autres ondes dans la boutique. Et enfin, c'est trop bien, moi j'aime trop. Et là, en plus, c'est le moment de la journée que je préfère avec le soleil qui se couche et qui rentre dans la boutique. C'est trop beau. Et voilà. Je finis sur cette très belle bougie qui s'appelle Lagon et que j'aime trop. Franchement, c'est une torture. J'ai trop envie d'en acheter une, mais elle coûte un petit peu cher et j'ai pas trop les moyens en ce moment. Elles sont pas non plus excessives, hein. Les petites sont à 30 et les grandes sont à 42. Donc en vrai, une grande dure 50 heures, donc ça va. Bref, allez, je vous laisse. Je vais aller finir de ranger un petit peu et puis fermer la boutique.
tout le monde, bon ça y est, je viens de finir mon service du midi et je pars en centre-ville pour faire la dépose d'un vinyle et la pose d'un nouveau vinyle. Je suis un peu stressée, c'est bizarre, mais c'est des très très grands formats et j'ai pas trop l'habitude de faire des si gros formats de vinyle et du coup là ça mesure plus d'1,60 m de long et du coup je suis un peu flippée parce que c'est la première fois que je vais faire un truc aussi grand et je suis toute seule, mon ami peut pas passer donc je croise les doigts pour y arriver. Du coup j'ai déposé le vinyle alternatif dépôt-vente et toute la porte. Il me manque plus que pour la semaine prochaine, enfin pour jeudi, cette vitrine là, mais ça va aller très vite. J'ai hâte. Bonjour, j'ai fait une commande. Super, merci beaucoup. Au revoir. Coucou, bon on est mercredi et aujourd'hui c'est une journée travail au resto, mais pas que, puisque hier j'ai été poser le vinyle sur la vitrine du magasin Alternative, mais déjà j'avais pas assez de temps et en plus de ça, sur le fichier qu'il m'avait envoyé il y avait un problème. Ce qui fait qu'il fallait que je redécoupe certaines choses. Et là, en gros, il me reste 30 minutes pour découper. Je vous ai rien filmé de ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai renettoyé à fond le fichier SVG qu'il m'avait envoyé. Je peux rien faire de plus. Voilà, donc du coup, je vais me bouger là pour lui lancer en découpe. Et puis, une fois que ça sera fait, bah écoutez, je vais m'occuper de... tout préparer puisque demain je ne rentre pas pardon, je l'ai disparu, je ne rentre pas à la maison et je vais poser le vinyle du coup, donc écoutez, je vais lancer les découpes de tout ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve après.
Et coucou! Bon, on est vendredi et aujourd'hui je vous retrouve très rapidement pour vous parler d'un petit truc. Je suis au réveil, j'ai même pas encore promené les chiens. Je vais y aller là. Et hier, je vous ai pas trop filmé, enfin je vous ai filmé quelques petites images quand j'étais au Club des Simones et encore, j'ai vraiment très peu filmé. Mais je me suis inscrite au Club des Simones. Alors, en fait, le Club des Simones, c'est un endroit, concept store avec, du coup des créateurs, mais c'est surtout une boutique de troc de vêtements. Le principe est très simple. Vous allez arriver avec, par exemple, 5 vêtements que vous ne souhaitez plus porter, dont vous souhaitez vous débarrasser. Ça va vous donner 5 crédits. À partir du moment où les vêtements sont dans la boutique, ils ne sont plus en euros, mais ils sont en crédit. Une robe, un crédit. Un pantalon, un crédit. Les vêtements enfants, 0,5 crédit, etc., etc., etc. Et en fait, vous allez pouvoir donner par exemple vos 5 vêtements et vous avez le droit de choisir 5 vêtements dans la boutique. Donc 5 nouveaux vêtements pour remplacer les 5 vêtements que vous avez donnés. Vous pouvez aussi leur donner gratuitement et ne pas récupérer d'autres vêtements hein, si vous voulez. Voilà. En gros, au Club des Simones, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent en ce qui concerne le prix des vêtements. Mais il y a évidemment quand même une petite contrepartie à verser, tout simplement pour les frais de gestion, pour le fait qu'il y ait quand même quelqu'un qui est là tous les jours, qui travaille énormément, qui défrasse tous les vêtements, qui les trie, qui les range, qui conseille, qui est vraiment à l'écoute. Moi, je les trouve adorables, les filles qui sont à la boutique. Franchement, elles sont géniales. Je les aime beaucoup. Je m'entends très bien avec elles et je les trouve hyper accessibles, hyper chouettes, hyper gentilles. Et du coup, je voulais vous montrer les 3 petites pépites. Hier, du coup, je me suis inscrite à l'année. Donc en gros, c'est un prélèvement mensuel tous les 10 du mois et ça vous offre la possibilité pour 16 € par mois d'échanger en illimité. Vous pouvez même avoir un petit peu de crédit en moins. Donc par exemple là je suis à moins 3 crédits parce que j'ai pris 3 vêtements mais j'avais pas de vêtements à échanger avec moi. Mais la prochaine fois je viendrai avec 5 vêtements et du coup bah, ça équilibrera, j'aurai 2 crédits supplémentaires, etc. Et c'est trop bien parce que du coup je peux faire un gros sac, tout lui donner et puis avoir des crédits pour plusieurs mois par exemple et je sais que j'ai tant de crédits à dépenser à la boutique et de temps en temps je vais faire un petit peu de shopping. Tout ça pour la modique somme de 16 € par mois, donc autant vous dire que c'est très très vite rentabilisé parce que je vais vous montrer ce que j'ai, mais là j'en ai eu pour à peu près si j'avais été acheté en magasin, du coup je vais vous montrer, j'ai acheté une robe, enfin j'ai pris une robe de chez Jennifer comme ceci. Elle est toute légère, toute mignonne. Je pense que je vais la mettre aujourd'hui. Donc cette robe de chez Jennifer, je pense très sincèrement qu'on peut tabler dans les 15-20 balles juste pour la robe, dans la vraie vie. Je me suis aussi pris ce short en jean tout neuf, il y a encore l'étiquette, donc autant vous dire que voilà, qui vient de chez Stradivarius. Pareil, 20 € je pense, 15 € allez à la limite, 15 €. Et un pantalon très très fluide comme ça, un sarouel très beau, hyper long, qui fait vraiment, vraiment sarouel pour le coup, et qui est vraiment de bonne qualité. Et au niveau de la marque, c'est une marque népalaise apparemment, voilà, mais c'est un peu de la fast fashion népalaise qu'on peut retrouver un peu dans les magasins bobo machin. Ça, sincèrement, je pense que ça vaut 20 €. Donc, autant vous dire que si j'étais allée acheter ces vêtements en magasin standard, j'en serais ressortie pour 50-60 € d'achat. Allez, 50 € d'achat à peu près. Et même plus, je pense. J'en ai eu pour 16 €. Et le mois n'est pas fini et je peux continuer à aller faire du shopping. Et peut-être que ce mois-ci, je vais utiliser, allez, 20 crédits et puis le mois prochain que 3, etc. Mais sincèrement, en fait, juste avec un produit, juste avec un vêtement, tu rentabilises le prix du mois qui est de 16 €. Donc sincèrement, c'est vraiment un super super bon plan. Moi en tout cas, je suis trop heureuse de faire partie de l'aventure. La semaine prochaine, je vais trier toute ma penderie.
et je vais faire un gros sac dans lequel il y aura des fringues à donner au Club des Simones. Comme ça, je sais que je peux aller avec mes fringues la prochaine fois et tout lui donner et avoir des crédits dispo. Euh, voilà, je suis trop contente. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller promener les chiens et puis je pense que je vous montrerai à quoi ressemble la robe parce que il fait très beau aujourd'hui, donc je pense que je vais la mettre. Voilà, elle est très légère par contre, mais en vrai, peut-être que avec, enfin, je l'ai essayé au magasin sans collant, mais je vais peut-être la mettre avec des petits collants légers quand même, histoire de pas être toute nue dessous et de pouvoir la mettre avec un petit peu, enfin, d'être sûre que de pas avoir froid. Coucou, je vous retrouve simplement parce que je me suis rendu compte après coup que je n'avais pas du tout fini le vlog. Donc écoutez, eh bien merci de l'avoir regardé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. C'est vrai qu'il a été très court, mais cette semaine-là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit et malheureusement maintenant ça sera souvent comme ça. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à m'envoyer quand même du soutien. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir, bonsoir. Je sais, je suis dans le noir, mais écoutez, je suis en train de rentrer à ma petite voiture. Il est 22h30 et je viens de finir le boulot. Et je voulais un petit peu vous parler parce que c'est vrai que je vous parle très peu en ce moment et que les vlogs sont très courts. Donc j'essaye de combler un peu le vide, on va dire. Donc écoutez, là je suis en train de rentrer et je vais me poser, me reposer. Cet après-midi, j'ai pas filmé, mais je suis allée à un festival de bière entre midi et deux. Je suis pas rentrée à la maison. Mais c'est vrai que j'avais besoin un peu de décompresser, de me reposer. Ah, et d'ailleurs aussi, un fait marquant qui est un peu satisfaisant pour moi, c'est très bête, c'est extrêmement superficiel. Mais j'ai fait pour la première fois de ma vie nettoyer ma voiture par quelqu'un. Et c'est hyper satisfaisant de se dire que j'ai le budget pour ça. Et avant, je ne l'avais pas. Alors clairement, quel budget, hein, ça m'a coûté 15 balles. Mais le type, il a aspiré ma voiture, en fait. Et j'ai pas eu à le faire. Je lui ai juste déposé ma voiture et il l'a fait. Et c'est vraiment un petit goal d'atteint, en fait. C'est bête à dire, hein, mais quand j'étais à mon compte ou même avant, j'avais pas le budget pour ça. Je mettais mon argent ailleurs. Et maintenant, je mets toujours mon argent ailleurs, mais j'ai plus de budget et du coup, c'est hyper satisfaisant. Et ça fait partie des choses que je me suis promis de m'offrir plus régulièrement. Et ça me soulagerait d'un poids et d'une charge mentale énorme. Et c'est hyper satisfaisant aussi d'avoir réussi à mettre le doigt sur les charges mentales qui me pompent mon énergie au quotidien et qui font que j'arrive pas à avancer. Et du coup de me dire, au lieu de me flageller parce que ces charges mentales, elles sont là et que j'arrive pas à être quelqu'un de normal, au lieu de faire ça, eh bien, faut être plus intelligent et plutôt prendre le mal à la racine et pourquoi pas, eh bien, enlever ces charges mentales complètement, au lieu d'essayer de les enlever de ma tête, eh bien, les enlever de mon environnement physique, comme ça au moins j'ai plus de problème. Et la voiture, c'était un gros problème, elle était très sale et j'étais tout le temps faut vraiment que je l'aspire. En gros, dès que je montais dans ma voiture, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait faut vraiment que tu nettoies ta voiture. Et c'était tous les jours. Ma voiture, je m'en sers tous les jours. Et du coup, c'était lourd à porter au quotidien d'avoir ce truc dans la tête qui tourne en boucle.
Et ben là, j'ai pris le mal à la racine et j'ai payé quelqu'un qui l'a fait pour moi. J'ai déposé ma voiture, ça m'a pris 30 secondes et au moins comme ça, je suis tranquille. Et je pense que je le ferai tous les mois. Comme ça, au moins, je sais que ma voiture, elle est aspirée, elle est nettoyée et qu'il n'y a pas de problème. Et c'est cool, quoi. Voilà, donc c'était ma petite réflexion du soir. J'espère que ça vous aura intéressé. Et sur ce, je vais rentrer, aller promener les chiens et me poser. Je vais prendre peut-être un bain. Coucou tout le monde, on est dimanche et aujourd'hui je suis au chez toute la journée. Là je viens d'arriver, enfin toute la journée, tout après-midi. Le dimanche on est ouvert de 13h à 19h. Après cet été peut-être qu'on fermera à 20h, mais voilà. Quand on voit qu'il y a plus grand monde entre 19 et 20, on ferme. Mais là c'est encore le début des beaux jours, donc je pense qu'à 19 je vais fermer. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fin de ce vlog. Je suis en train de faire une montgolfière XL, pour une cliente qui va passer dans la journée, donc il faut que je me dépêche. Et en plus, comme un boulet, j'ai oublié le fil et les aiguilles pour mettre le fil dans la montgolfière. Donc, je vais essayer de bidouiller un truc avec ce que j'ai.